Bonjour et bienvenue sur mon 4e épisode de podcast. Aujourd'hui, avant de commencer à vous raconter ce que j'ai fait au mois de novembre, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur la vidéo précédente. Et comme promis, je vais tirer au sort l'un de vos commentaires. Le nom va s'afficher à l'écran maintenant. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir faire pour contacter cette personne. Si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, contactez-moi soit sur Instagram ou sur Ravelry. J'ai aussi créé une adresse email pour le podcast au cas où si vous n'aviez pas de compte Ravelry ni de compte Instagram. Donc envoyez-moi un petit mot, faites-moi un coucou, envoyez-moi votre adresse et je vous enverrai ce petit paquet avec grand plaisir. Alors ce mois-ci, j'ai un peu perdu mon mojo couture. Oui, j'avais des cadeaux de Noël, mais en même temps, j'ai un peu renégocié avec moi-même sur mes ambitions. Et vous allez voir, j'ai pas bon, j'ai quand même 4 projets finis, mais c'est des choses que vous avez déjà vues parce que nous avons 2 chemises liserons et 2 t-shirts à manches longues faits à partir du body Diane, c'est-à-dire exactement la même chose que ce que j'avais fait la semaine dernière, le mois dernier, pardon. Alors, juste avant que je vous présente tout ça, j'ai continué à travailler sur d'autres patrons, j'ai fait des toiles, j'ai découpé des choses, etc. Mais j'étais très occupée par mon travail et donc je ne pouvais pas vraiment prendre du temps pour coudre des longs moments, me lancer dans des grands projets. Donc c'est vrai que retomber sur des patrons familiers et venir aussi essayer de les parfaire, c'était très important pour moi. Donc c'est parti pour les chemises liserons. Alors il y a une pour moi et une qui sera à offrir. Donc la première que j'ai faite pour moi, c'est celle-ci. Alors attendez, il faut remettre le code. À peu près, voilà. La voici. Alors c'est une version dans un magnifique polyester. Hein. C'est vraiment rien de foufou. Mais je voulais travailler cette matière-là, déjà parce que je l'avais. Et deuxièmement parce que ça, je me disais, si jamais je veux faire une chemise en soie, c'est un petit peu le même type de matière très fuyante, très fluide. Et j'avoue, je préférais me lancer sur du polyester une fois avant de faire ça mon placement. Vous reconnaîtrez peut-être cette chemise si vous me suivez sur Instagram. Je vous avais posé des questions par rapport aux boutons. Beaucoup d'entre vous préférez les autres boutons. Mais j'avoue, moi j'ai longtemps hésité comme vous. Et j'ai finalement opté pour les boutons les plus simples. Des boutons comme ceci. Parce que c'était possible pour moi de mettre cette chemise avec autant une parure dorée comme j'ai aujourd'hui, mais aussi quand je veux mettre des bijoux en argent, au moins je peux le porter aussi avec cette chemise, donc je trouvais ça plutôt pas mal. J'ai fait des modifications et des bêtises sur cette chemise. Modification numéro 1, je ne me suis pas embêtée à faire une patte capucin. J'ai fait une patte, une fente indéchirable basique. Pourquoi ? Parce que je vous disais, j'avais pas trop le mojo et en fait la pente capucin comme elle est faite dans le patron ne me satisfait pas, je la trouve pas assez nette. Donc il faut que je refasse un patron de pâte capucin aux dimensions que j'aime bien, parce que aussi je trouve que la fente est pas assez longue, et que j'apprenne à la faire. Et donc j'ai regardé plein de vidéos, mais j'étais en mode genre non, je vais pas me lancer dessus, et surtout pas sur ce tissu là où je sais que j'allais faire quelque chose de vraiment pas très joli. Donc une fente indéchirable, ça allait très bien. Et deuxièmement, je me suis trompée au niveau des épaules. Je sais pas ce que j'ai fait dans mon patron. Je t'avais dit que je voulais pas faire pas faire de couture anglaise. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même vachement d'embus. Et donc, je me suis dit, oh, vas-y, on y va, on coud quand même et tout. Oui, bah en fait, j'avais mis 1,5 cm de marge de couture au lieu de 1 cm pour cette taille 40. Bon, au final, je m'en suis sortie. Vous voyez, il n'y a pas de plis et tout. Le tombé est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Mais j'ai redécoupé mon patron en papier pour me dire, non, on arrête les coutures anglaises sur les épaules, on a dit. Donc ça c'était ma version. En soi je suis très contente de cette version parce que elle tombe très bien et bon, même si c'est du polyester et on la met quelques heures et après c'est fini, il faut la laver, c'était quand même une bonne version pour m'entraîner avec les tissus très fluides. Donc je pense que je peux valider maintenant la taille 40 pour moi et me lancer dans peut-être une version coton une fois pour pouvoir refaire une patte capucin et après une version en soie certainement. Donc, il y aura encore des chemises liserons. Je vous ai dit, je veux devenir une dame à chemise. Donc, il m'en faut beaucoup. Donc ça, c'était ma première chemise. Et la deuxième, alors, c'était totalement un style différent. Parce que vous allez voir, c'est... Tada ! Une version totalement fleurie. Alors, vu comme ça fait un petit peu cow-boy. Alors, vous voyez déjà ma première modification, j'ai fait un pli crawl et un pli plat. Je trouve ça un peu plus féminin. Donc ça c'est une popeline de coton, voilà, très fine, imprimée, faite au Japon. Et
mais quel plaisir ça a été de travailler vraiment du coton. Une fois, enfin après ça, après le tissu qui tout fuyant, vraiment c'était compliqué, s'effilocher et tout. Ah mais travailler du coton, c'est la vie, enfin ça met de bonne humeur, hein, les plis ils marquent et tout, ça bouge pas, quand on découpe le tissu, c'est waouh. En fait, faut que je couse du coton plus souvent, hein, c'est vraiment trop bon. Et qu'est-ce que j'ai fait de particulier sur celle-ci? On retrouve aussi donc toujours une fente indéchirable qui, ma foi, je suis quand même plutôt satisfaite. Et la chose que j'ai faite, j'ai essayé donc de faire des coutures vous voyez, invisibles, où en fait j'ai cousu, ils appellent ça stitch in the ditch en anglais. Et donc en fait on voit ma couture à l'intérieur, on ne la voit pas à l'extérieur. Donc j'ai tenté de faire ça pour les manches, mais aussi pour le col. Et ma foi, ça marchait plutôt pas mal. Donc là on voit... Alors je suis d'accord avec tout le monde, c'est vraiment difficile d'être très régulier. Donc là parfois il y en a 1 mm, parfois j'ai 1,5 mm. Mais je m'en suis sortie, c'est plutôt net au niveau ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après j'ai fait le biais assorti et j'ai utilisé le biais pour l'intérieur des manches. Et j'ai aussi fait pareil dans ma version beige. Donc ma version beige est genre très colorée à l'intérieur, mais ma foi c'est très bien. Comme toujours des coutures anglaises partout. Donc cette chemise là je suis assez satisfaite, je peux l'offrir. Je vous montrerai une vidéo de moi en train de la porter parce qu'elle me va à peu près, bon, même quand je la ferme en fait c'est pas trop mal, même en 38, mais c'est quand je bouge c'est beaucoup mieux en 40. Donc ça c'est vraiment un cadeau pour une amie qui a une plus petite ossature que moi et j'espère que ça va lui plaire. J'ai pris un peu comme inspiration ça, les imprimés Cézanne qui sont parfois très très fleuris et je me suis dit que ça pouvait être joli porté voilà, sur un jean, donc j'espère que ça lui plaira. Donc ça c'était pour les chemises et après on a les body Diane. Donc j'ai ça va être vraiment, vous allez dire mais elle fait toujours la même chose parce que là j'ai fait donc, le même patron que vous avez vu le mois dernier avec un col chemise, un col cheminée et une encolure carrée. Mais alors cette fois-ci j'ai tout fait dans le même tissu, donc attention les yeux. Tissu, voilà, version numéro 1, version numéro 2. Alors, c'est tout froissé, oui, je les ai lavés, donc ils sont tout froissés encore, mais c'est très joli caramel. Je vous mettrai des vidéos portées parce que là, sur les scènes, ça ressemble pas à grand chose. Mais je suis extrêmement satisfaite. Ça, c'était la machine à laver qui m'appelle. Elle risque de nous appeler encore, mais j'espère qu'elle va se taire pendant encore un quart d'heure. Donc je disais que je les ai portés et j'aime beaucoup ce tissu. En fait il est extrêmement élastique comparé aux 2 tissus que j'avais utilisés la dernière fois. Encore plus élastique, ce qui fait que c'est très agréable quand on bouge. Il est très fin. Enfin vraiment, je suis ultra fan. Et ça me rassure que ma machine peut à peu près faire des vêtements en jersey. Et c'est vrai que faire des vêtements en jersey, je comprends, c'est tellement... ça fait vraiment du bien parce que ça va vite, on n'a que quelques pièces parce que souvent le jersey on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de découpes pour que ça vienne mouler le corps, donc c'est quand même très agréable et c'est vraiment des basiques d'hiver dont j'avais absolument besoin, donc c'est vraiment je suis très contente. Encore un mois où je suis contente de mes cousettes, mais j'avoue j'ai eu quand même quelques déconvenues. J'ai fait une toile pour une robe de Paper Card Pattern, je vous mettrai une photo ici. On arrive à quelque chose, j'y arrive, je suis en train de toucher le but, donc je pense qu'il y en aura une pour le mois, enfin je vais avoir un coup de rune ce mois-ci, mais voilà, ça a été pas mal de tâtonnements sur d'autres projets que je vous montre donc pas aujourd'hui, parce que ils sont soit pas finis, soit ils sont en train d'être lavés, enfin voilà, il y a tout ça, mais j'ai beaucoup de projets pour le mois prochain en couture, notamment j'ai acheté 2 patrons de la marque Apolline Pattern, donc c'était la première fois et je suis vraiment, je les ai imprimés et collés, je me dis genre c'est génial, ça va être trop bien. J'ai la chemise Janie, mais aussi la robe Capriochili, les noms italiens, c'est pas mon truc. Mais il me tarde vraiment de les coudre. J'ai encore une chemise liseron dans les... mais qui est déjà découpée dans les cartons. Donc j'espère que... Voilà, tenez encore bon, il y aura des nouveaux patrons le mois prochain, je vous promets.
Ce mois-ci en tricot, je n'ai malheureusement pas de projet fini. Alors après, comme vous pouvez vous en douter, le mois dernier j'avais commencé quand même de gros projets, donc c'était pas forcément facile pour moi de tout avancer de front ce mois-ci, mais je pense que j'ai quand même... Ben, moi je me suis assez satisfaite de mes avancements. Il y aura peut-être des choses qui seront finies d'ici la fin de l'année, ce qui me plaît beaucoup. Alors vous entendez peut-être, mais Tokyo est le pays des corbeaux. Voilà, si vous entendez des oiseaux, ce sont des corbeaux. Ils sont très gros. Donc le premier projet dont je vais vous parler, c'est mon Flying Foxtail wrap de Steven West. La dernière fois que je l'avais présenté, il faisait genre, je sais pas, 20 cm, quelque chose comme ça. Maintenant nous avons beaucoup plus, à peu près 90 cm je pense. Je peux commencer à faire semblant de m'enrouler dedans. Je sais pas. Mais en tout cas, ça avance, je suis contente parce que c'est un châle de reste pour moi. Donc j'ai terminé ma première section avec tous mes restes de rose, de vieux rose. Je suis en train d'attaquer donc une version, la section camel, qui est faite avec de l'alpaga. Voilà, il m'en reste presque plus. De l'alpaga de drops. Et donc vous voyez que la transition ça fait une vague, donc c'est plutôt discret, même si mon côté préféré ça va être en fait le côté mohair où je le tricote, donc voilà, en mohair de France. Et là je viens de terminer mes 3 pelotes de mohair de France et je viens juste d'attaquer une nouvelle section avec du brushed alpaga silk qui me restait aussi, ce sont des restes de chez Drops aussi. La prochaine section sera aussi en brushed alpaga silk et avec de l'alpaga de cette couleur-ci. Si jamais ça suffit pas pour faire les 1,80 m, 2 m que je souhaite, j'utiliserai des restes de blanc, donc on terminera par quelque chose de blanc cassé, je pense que ça pourrait être pas mal. Ben, j'apprécie vraiment toujours le tricoter, j'avoue je l'avais un petit peu mis en pause parce que c'est un peu moins un tricot zéro cerveau et j'étais vraiment dans un de mes livres, là j'étais à fond dans un livre ce mois-ci et donc il me fallait des projets simples, je pouvais pas vraiment faire des... Vraiment. Nous revoici. Elle nous a laissé tranquille. Donc je l'ai arrêté. Donc je disais, j'aime beaucoup le tricoter. Je commence vraiment à me souvenir du motif. C'est vraiment super bien. Alors après, j'ai toujours un petit peu peur de faire des erreurs, donc je check de temps en temps. Mais j'ai plus besoin vraiment de regarder le patron, ce qui est vraiment aussi une bonne chose, parce que sinon je me prenais toujours avec mon petit papier et tout. Donc là, ça avance. Il me reste encore la moitié à faire. Donc tranquillement mais sûrement, j'espère le terminer bien sûr d'ici, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais au moins d'ici janvier quand il y aura vraiment les grandes fraîcheurs à Tokyo. Donc ça, je l'aurai pour cet hiver, ce qui est vraiment super. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Et le deuxième projet qui a pas mal avancé, c'est mon balloon cardigan de Petite Knit. Je vais vous le montrer. Tiding, je viens de remonter les mailles pour ma patte de boutonnage. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu froissé là, mon câble n'est pas assez long, mais je suis quand même plutôt contente, j'ai pas mal avancé. Alors je l'ai fait assez court, il est quand même assez crop parce que je veux qu'il aille vraiment juste à la taille. Je vais peut-être même mettre un élastique au niveau de la taille parce que j'aimerais qu'il blouse un petit peu dans un format un peu années 50, vous voyez. Mais enfin je sais pas trop encore à quoi ça va ressembler. J'attends de faire la patte de boutonnage et on verra. Et pour la dite patte de boutonnage, là c'est vraiment, il faut y aller parce que c'est une patte de boutonnage en jersey doule avec des boutonnières verticales comme je vous avais dit la dernière fois. Et maintenant il n'y a plus qu'à. J'espère vraiment terminer ça ce week-end ou cette semaine parce qu'après je sais que les manches ça va assez vite. J'adore tricoter des manches en rond, je peux faire plein de choses en même temps. Et voilà, le seul truc qui m'inquiète c'est que j'avais 3 pelotes. Là j'ai commencé ma 3e pelote pour faire ma patte de boutonnage. Et j'ai recommandé une pelote, mais c'est pas le même bain et ça se voit pas mal. Donc j'espère pouvoir avoir assez de laine pour faire les manches et je veux faire des longs manchons de 10-12 cm. Donc faire les manchons dans un bain différent avec un peu de chance vu que ce sera des manches ballons. Ça se verra pas trop. Affaire à suivre. Et après, une autre des raisons pour laquelle ça m'a pris du temps d'avancer, c'est que je me suis lancée dans un nouveau projet. J'ai commencé le mode tee de Petite Knit. Encore un projet de Petite Knit. J'ai été très inspirée d'autres patrons de Knitting for Olive, mais aussi d'autres designers, mais j'ai opté pour le pull de Petite Knit parce qu'il y avait déjà des versions qui avaient été faites comme je voulais en mode polo. Donc je vais vous mettre des photos là. Et aussi je savais que les finitions allaient être super bonnes et en vrai c'est exactement le cas. J'ai acheté le patron, je l'ai lu, j'étais en mode c'est juste tellement un niveau différent par rapport à ce que j'avais vu ailleurs que c'est exactement ce que je voulais. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on en est là.
Donc on a notre petit col en jersey qui est doublé. Et vous voyez la patte ici, elle est en jersey double. Enfin bref, c'est juste trop beau. Cette laine là, je suis vraiment folle de cette laine. Alors c'est pas... Bon, vous me direz, mon rêve ça serait d'être m'habiller que en blanc et noir tout le temps. Mais j'adore les couleurs, donc c'est juste pas possible. Mais cette laine là, c'est mon cadeau d'anniversaire à moi-même. Je vais vous la montrer. Il s'agit... Enfin c'est une partie de mon anniversaire à moi-même. J'ai acheté 2 fois cette laine. Mais je l'ai acheté dans cette couleur là. C'est de la Holzgarn Titicaca, c'est de la lace alpaga. Alors c'est très très fin, mais j'avais déjà tricoté de la lace pour mon Oslo sweater et ça allait, surtout quand on le doublait avec du bombwear. Et donc là j'ai acheté de l'Issager que j'ai trouvé en magasin ici. Et les deux ensemble, vous voyez, attendez je vous mets l'échantillon là. Les deux ensemble vont juste trop bien. En fait, je trouve que c'est vraiment super joli. C'est légèrement chiné, mais pas trop. C'est épais, mais fin et léger. Enfin, trop cool. Et il me tarde donc que ça avance. Là aussi, ben, comme le motif est un t-shirt à manches courtes, il va y avoir des modifications pour le faire en pull. Je suis en train de réfléchir, voilà, est-ce que je veux des manches fittées, est-ce que je veux des manches ballons, pareil pour le corps, comment on veut, quel type de cotte, tout ça c'est toujours des grandes questions qui me ralentissent un petit peu dans mon tricot, mais souvent je suis quand même contente de prendre mon temps, donc c'est un petit peu ce que je vais faire aussi sur ce projet. À voir comment ça avance. J'ai des vacances à la fin du mois, donc je pense que ces projets vont pas mal avancer, mais il y a beaucoup de chances que je me lance dans de nouvelles choses. J'ai déjà deux idées. Il y a Atelier Emily qui a sorti ce superbe pull marine pour lequel j'ai déjà acheté le patron. Donc lui il me fait beaucoup d'œil. J'ai de la laine déjà pour lui. J'ai de la laine aussi pour faire un puff tee de Favorite Things Knitwear. Je vais mettre des photos, mais bref, j'ai plein d'idées. Donc dites-moi aussi si ça vous intéresse que je vous fasse... vous voyez, j'ai mon tissu ici, j'ai ma laine de l'autre côté. Est-ce que vous voulez que je vous sorte un peu mon stage et que je vous dise quels sont mes projets un à un? Parce que je pense que d'ici décembre, janvier, je vais me lancer dans des nouvelles choses. Comme je vous ai dit, des nouveaux patrons, mais aussi des nouveaux projets en tricot parce que ça va avancer. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je voulais vous remercier parce que c'est la fin de mon épisode. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'est un épisode un peu court, plus court que d'habitude, mais parce que j'avais un petit peu moins de choses à vous montrer. Et dans tous les cas, je voulais absolument faire un épisode pour tirer au sort l'une d'entre vous parmi les commentaires de la vidéo précédente. Et donc, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message si vous avez été tiré au sort. Si vous n'avez pas été tiré au sort, merci de votre participation. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de lire vos commentaires, de voir que vous aimiez tout le tricot ou la couture ou les deux. Parfois, comme moi, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à choisir. Et donc ça m'a fait vraiment beaucoup de joie, m'apporter beaucoup de joie de vous lire. J'espère que vous allez passer un bon mois de décembre, préparer les fêtes avec joie. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.